On parle télévision, Mathieu Noël. Ce soir, on regarde quoi alors ? Bien Marc-Olivier, l'actualité télé est très riche ce matin. Comme dirait Silvio Berlusconi en attendant une séance de Bunga Bunga, je ne sais pas par où commencer. Un aveugle dans une orgie. J'allais devoir me servir de mes mains. Oui, Silvio, d'accord. D'abord, il me faut saluer mon public, ces millions d'auditeurs fidèles qui hier à 9h20 attendaient leur oracle cathodique quotidien. En vain. Ils ont attendu 9h22, 9h23, 9h24. Toujours rien. Enfin, à 11h30, la mort dans l'âme, d'une main tremblante et les yeux humides, ils ont fini par éteindre leur transistor, résignés. Sans mes conseils éclairés, qu'allait-il devenir ? Quel programme télé allait-il choisir ? Eh bien, les audiences télé de la soirée d'hier prouvent que sans moi, les Français font vraiment n'importe quoi, Marc-Olivier, puisqu'ils étaient 7,2 millions devant Camping Paradis. Vous n'auriez jamais laissé faire ça, Mathieu. Heureusement, mes poussins, je suis de retour. Je reprends donc les choses en main. Ce soir, fini le camping, on regarde un docu-fiction de Serge Moetti sur De Gaulle. Mais alors on zappe quoi alors ? Procédons logiquement, Marc-Olivier. La question n'est pas qu'est-ce qu'on zappe ce soir, parce que normalement dans votre relance vous devez me dire qu'est-ce qu'on zappe ce soir, ça aurait fait un effet comique. C'est ce que je viens de dire. Mais ce qu'on zappe, qu'est-ce qu'on zappe hier soir ? Oui, hier Olivier Mine présentait Toutes les idoles que j'aime, une émission de variété à côté de laquelle Shabada est une franche réussite. Alors bon, hier j'étais en congé, mais il va de soi qu'il n'y avait aucune raison qu'Olivier Mine s'en tire à si bon compte. Toujours à la pointe des innovations, j'invente donc la chronique rétroactive. Hier soir, on zappait donc Toutes les idoles que j'aime sur France 3. Alain Barrière, Isabelle Aubray, Didier Barbelivien, Nicole Croisy, Stone et Chardin, Richard Anthony, Marcel Amont. Bref, une soirée qui se présentait sous les meilleurs auspices. H-O-S PIS. Vous voyez comment vous vous concentrez un peu. On comprend. Ouais. À la présentation, donc, Olivier Mine, un professionnel consciencieux qui prépare ses émissions avec beaucoup de rigueur. Hier, par exemple, il a bossé toute la journée. 10h30, Olivier Mine arrive à son bureau, le Club Med Gym de la Porte-Maillot. Il y restera jusqu'à 17h30, heure à laquelle il fera éventuellement un saut sur le plateau. Oui, Olivier, la muscu, c'est son secret. Ah, c'est raté. C'est son secret pour l'avoir bonne, la mine. Je l'ai jamais fait en Ok, plus. ça c'est fait. Alors je vais vous poser une question, Mathieu. Vous connaissez le producteur de cette émission ? Est-ce qu'il s'agirait de Pierre-Antoine Capton ? Qui vous produit également sur France 5. Mais c'est pour montrer que je suis capable de taper sur n'importe qui. Oui, C'est pour voilà. montrer mon indépendance. Pierre-Antoine, si tu m'écoutes. Ce soir, on zappe aussi France 3 en deuxième partie de soirée, Shabada, voire plus haut. Et puis sur Direct Star, les aventures de Batman et Robin, je cite, dans sa lutte contre le crime, Batman a besoin d'aide. Et entre nous, il a raison, car on n'est jamais trop aidé. Il prend donc Robin sous son aile et supervise sa formation. Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça, regarde. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Je n'y arriverai jamais. Allez, encore un petit effort, Robin. C'est ça, oui. Donc Mathieu regarde France 2 ce soir. Oui, France 2. Marc-Olivier, 3-7 dans Télé 7 jours, c'est la consécration tant attendue pour notre confrère Serge Moetti. Et c'est mérité, on regarde son excellent Vous êtes le confrère de docu-fiction. Serge Moetti, vous. Enfin, oui. Il bossait sur Europe 1. Il bossait sur Europe 1, je le croisais dans les studios. Collègue, alors c'est votre collègue. Mes collègues. Et donc c'est mérité, c'est 3-7. Son docu-fiction intitulé Je vous ai compris, De Gaulle 1958-1962. Serge Moetti a voulu réaliser un travail objectif, impartial sur l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Alors, objectif, impartial, d'accord, Serge ne vit pas dans le culte du général, mais bon, faut quand même pas trop le chercher non plus. Comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Et toc. Et là, vous vous dites, mais quelle va être la chute derrière ce son, que j'ai déjà utilisé 1000 fois. Bah oui. Ben non, j'ai pas de chute, mais quand vous recevez un SMS de Serge Moetti qui vous dit « Peux-tu s'il te plaît parler de mon film PS, j'adore ce que tu fais », vous n'avez pas vraiment le choix. Et c'est un bon docu-fiction, donc ce soir. Et un super bon vendeur, Serge, en plus. Allez, Ça. Et on Serge qui débriefe sera la avec matinale. Jean-Marc Morandini tout à l'heure à 11h. Formidable. Super bon vendeur. Europe 1 matin.